Alors, tu es une femme aux multiples facettes, donc écrivaine, entrepreneur, autrice, journaliste. Tu viens de publier ton premier roman qui s'appelle J'avais oublié la légèreté aux éditions du Rocher. Concrètement, il parle de quoi ce roman? Bonjour à tous, bonjour Mamadou. Ce roman parle d'une fugue, de la fugue d'une adolescente de 14 ans, un soir de novembre. Et le livre, en fait, essaye de raconter comment une mère, la mère de cette adolescente, va vivre tout ça. Donc on est vraiment plongé dans la tête de cette maman. C'est à la première personne. Et le livre raconte en fait comment elle va essayer d'aider sa fille, de la retrouver, de retisser le lien. Et donc ça aborde énormément de problématiques de société qu'on vit aujourd'hui. Et comment tu as eu l'idée justement d'écrire ce livre? En fait, je me suis aperçue que pendant 18 ans, quand j'étais à France Info, j'étais présentatrice, je présentais les journaux, je racontais toutes les affaires politico-judiciaires, les affaires de crise économique, etc. en 20 secondes. Voilà. Mais j'écrivais mes journaux, en fait. J'écrivais mes tranches d'informations et en fait, j'écrivais tous les jours. Et j'écrivais mes interviews et je me suis rendu compte que cette écriture, elle avait une sorte d'exigence parce qu'en fait, quand vous devez résumer, il faut toujours trouver le mot juste, le mot qui va illustrer votre propos, le mot qui sonne. Et j'aimais beaucoup aussi quand j'écrivais mes journaux que ça ait du rythme. J'étais bien sûr dans une recherche d'information, de justesse de l'information, de vérification de l'information. C'était le credo et c'est toujours le credo de France Info, télé et radio. Mais j'aimais aussi quand les mots résonnaient entre eux. Je m'en aperçois maintenant. Avant, je me disais que c'était comme ça pour tout le monde. Mais non, je pense que j'avais déjà ça. Et ensuite, j'ai écrit, quand je suis partie de France Info il y a 5 ans, je me suis mis à mon compte, j'ai créé mon entreprise. Et là, en fait, ma voix, mes mots, je les ai mis au service d'entreprises, d'associations. J'ai fait du coaching en média training. J'ai fait du conseil en éditorial, j'ai écrit des podcasts. Donc encore une fois, j'écrivais, mais j'écrivais pour les autres. Et il y a 2 ans, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va falloir le faire, ce roman, écrire pour toi. Et voilà, mais j'ai dit, il faut que tu le fasses parce que tu vas le regretter toute ta vie si tu le fais pas. Et donc du coup, tu as passé 18 ans chez France Info. Comment est-ce qu'on passe justement du journalisme à justement écrivaine? Enfin, c'est quoi un peu le déclic où tu dis bon, je quitte France Info, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est quoi les prochaines étapes? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai quitté France Info parce que je pense que je voulais essayer de tester de nouvelles choses, de nouvelles voies. J'avais envie quelque part d'avoir une forme de liberté que j'ai complètement trouvée dans l'entrepreneuriat, avec ses aspects positifs et beaucoup moins positifs aussi, quand parfois on ne sait pas trop de quoi sera fait le lendemain. Et oui, j'avais à cœur de découvrir tout ça jusqu'à ce que, effectivement, je me souviens très bien, c'était il y a 2 ans, à peu près à cette période de l'année, et j'avais eu une rentrée hyper chargée, plein de missions hyper intéressantes, et le mois de novembre était très creux. Et j'avais une histoire familiale qui était lourde à porter, qui me chargeait émotionnellement. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être le moment, là. T'as pas de travail. En fait, donne-toi 1 mois, 2 mois, allez, 3 mois, t'as un peu de réserve pour voir. Blague, 3 mois pour écrire un roman. Bref. C'est ambitieux. Mais ça n'a pas marché. Mais c'est là que j'ai commencé à écrire, en fait. C'est là que je me suis dit, tu as besoin de sortir cette histoire de toi. Elle est assez traumatique. Il y a une part autobiographique dans ce livre. Et donc, j'ai commencé à écrire dans le cadre d'un atelier d'écriture. Et puis après, toute seule, pas forcément tous les jours. Et puis, au bout de 3 mois, ces fameux 3 mois, j'ai imprimé ce que j'avais écrit. J'avais 80 pages. Et là, j'ai dit, en fait, tu es vraiment en train d'écrire quelque chose. Tu peux pas t'arrêter là. Faut que tu continues. Et donc j'ai continué, ça a pris 9 mois, c'est pas un hasard, ça a pris 9 mois pour vraiment mettre un point final à ce manuscrit. Et en fait, cette histoire est intéressante parce que ce manuscrit aurait pu rester au fond d'un tiroir, parce que quelque part, il avait eu son pouvoir thérapeutique, cathartique, il m'avait fait du bien, avant tout. T'avais pas la démarche de le publier en l'écrivant? Je savais pas trop, on peut pas en fait, je pense qu'on peut pas... il faut être porté par une certaine incertitude pour se lancer là-dedans. Parce qu'on n'est jamais sûr d'être publié. Il y a très peu d'auteurs qui sont publiés. Donc en fait, bien sûr, j'en avais envie quelque part au fond de moi, mais je me le répétais pas tous les matins devant la glace, quoi. Et du coup, en parlant comme ça, un été avec des parents qui avaient des adolescents, ce livre vraiment aborde des thématiques, je le disais, très sociétales. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé mondiale.
On parle de mal-être adolescent post-Covid, on parle des problématiques de santé mentale, on parle du manque de structure, pédopsie en France, on parle du manque d'alternatives qui sont non thérapeutiques, non médicalisées. Et je parlais de tout ça avec des parents et qui me disaient mais ce que tu racontes, on l'a vécu. Et quand ils me racontaient leur expérience, je me disais ok, ça je l'ai raconté dans telle page du livre ou du manuscrit, telle page du manuscrit. Et c'est arrivé plein de fois. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que ce roman, ce livre, il pourrait peut-être aider des parents à faire force de témoignage. Et quand j'ai commencé à rencontrer des éditeurs, on s'est posé la question, bah voilà, t'es journaliste, est-ce que t'en fais un témoignage journalistique ? T'es journaliste, est-ce que tu vas plus loin ? Est-ce que t'en fais une enquête ? Justement, sur tout ce manque de structure pédopsie, la situation est catastrophique aujourd'hui en France, dans ce manque de prise en charge. Et j'ai vraiment réfléchi. Et je me suis dit non, je veux aller vers une voie littéraire, je veux essayer de mettre mes mots dans une nouvelle perspective. Et j'ai pensé à un livre qui m'avait énormément marqué quand il est sorti, c'était en 2019 si ma mémoire est bonne, c'est Nos enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je vous le conseille à tous. Il est d'ailleurs adapté en série en ce moment. Et dans ce livre, en fait, elle raconte des influenceurs qui mettent en scène leurs enfants et en avant, et voilà, et une de ses enfants est enlevée. Et je m'étais dit, ça porte un sujet de société sur le devant de la scène, peut-être d'une manière plus efficace, en tout cas différente, que si on l'avait porté à France Info ou dans des médias comme Combini et autres. En tout cas, ça a un vrai pouvoir, une histoire comme ça qui est portée par des écrivains. Et du coup, voilà, pourquoi ce manuscrit est devenu un livre. Génial. Et peut-être un dernier mot pour conclure rapidement. Le thème donc, de cette édition, c'est le progrès. Ça signifie quoi pour toi ? Le progrès, c'est, je vais vous citer du coup une phrase du livre. On n'apprend pas assez aux femmes à suivre leurs intuitions. Et c'est une phrase de ce livre et je pense que le progrès, ça passerait par là. Qu'on fasse un peu plus confiance aux femmes et que les femmes fassent un peu plus confiance à leurs intuitions. Merci pour ces belles paroles. Donc c'était Edwige Chapez. Pardon.